Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans nos vidéos sont à titre illustratoire. C'est donc sur cette lancée que nous vous conseillons et nous vous recommandons de rester poli dans l'espace commentaire, sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. La situation se complique entre deux frères africains. Le colonel Assimi sous tension avec son homologue sénégalais. En effet, le colonel Assimi Goïta a totalement refusé d'admettre la mission multidimensionnelle sénégalaise. Un coup dur pour les casques bleus sénégalais sous mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Les éléments du 10e bataillon présents sur zone doivent être relevés par ceux en provenance de Dakar. Mais depuis un mois, ils sont bloqués en terre malienne. La relève ne pouvant pas quitter la capitale sénégalaise pour survoler le territoire malien. Le quotidien, qui donne l'information dans son édition de ce vendredi, croit savoir qu'il s'agit d'une mesure de réciprocité appliquée par la junte malienne contre un pays membre de la CEDEAO, qui a suspendu de ses instances et isolé le Mali. Le journal a obtenu la confirmation du blocage auprès d'une source anonyme de l'armée nationale et du porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado. Mais ces derniers ne se sont pas avancés quant aux causes profondes de la situation. Le contingent est toujours là, et celui qui est au Mali attend la relève, s'est contenté de déclarer un officier supérieur sénégalais interrogé par le quotidien. Salgado acquiesce, tous les vols utilisés pour la relève des troupes à destination ou en provenance du Mali sont soumis aux autorisations de survol et d'atterrissage du gouvernement malien. Nous poursuivons activement nos démarches auprès des autorités maliennes sur la base des arrangements qui gouvernent le déploiement et les opérations de la MINUSMA. Toutefois, regrette le porte-parole de la MINUSMA, le retard dans le déploiement des casques bleus sénégalais affecte le moral des troupes concernées et leur efficacité opérationnelle.